la sensation, là, j'ai vraiment j'ai bien partout. J'arrive plus à respirer, je vous jure, je suis dans un état pitoyable. Plus dur Paris-Roubaix, on a l'impression que t'es... Bah, j'avoue qu'à chaque fois je me dis mais pourquoi je continue à faire cette course. Franchement c'est la conclusion que je m'étais faite l'année dernière et au final je suis encore là. Donc l'année prochaine, Probablement l'année prochaine je serai encore là, mais franchement on se met dans des états. Là je sais pas comment. Franchement à 20 km de l'arrivée, j'avais plus rien à faire, mais j'avais plus jamais à finir. J'étais en mode, je suis en train de pleurer sur les pavés, j'en avais marre. Mais franchement il y avait un public qui était là et qui me soutenait parce que j'étais toute seule. Et du coup je me suis dit allez, il faut aller jusque l'arrivée quand même. Sinon tu échappes pas à la question. Les Françaises, voilà, il y a une Française qui a gagné Paris-Roubaix. D'un point de vue, on prend un peu de recul pour le cyclisme féminin tricolore. C'est une super nouvelle, quoi. Oui, franchement c'est une super nouvelle. Franchement qui n'est pas content de voir un maillot blanc-rouge sur la plus haute marche du podium. Non franchement on est tous hyper contents. Un petit mot sur elle est comment? Parce que voilà, elle arrive. J'arrive après 5-6 ans et je gagne Paris-Roubaix de l'extérieur comme ça. Après on sait que c'est pas n'importe qui. Voilà. Franchement quand on est champion olympique en VTT, c'est qu'il y a du niveau derrière et donc même elle a été championne du monde sur la route aussi en France. Voilà, on savait que c'est pas n'importe qui et puis elle le confirme aujourd'hui donc je suis contente. C'est une locomotive pour les futures petites filles qui auront envie aussi, qui te regardent, qui la regardent. Bah, c'est sûr que pour le cyclisme féminin, le cyclisme français, ça donne une bonne image. Donc c'est cool. En plus, il y a le scénario, elle chute. Enfin, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le voir, mais elle chute. Si, j'étais juste à côté d'elle quand elle est tombée. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs à ce moment-là? Ça glisse dans le virage, c'est ça? Bah, je crois qu'elle a pris le virage un peu trop vite. Après, je sais pas, j'étais juste à côté, mais on est tellement un bloc qu'on fait ce qu'on peut, donc voilà, c'est juste que ça montre qu'elle a un tempérament d'attente et c'est cool. J'avoue que le plan c'était surtout de protéger Victoria, qui a trôné au premier secteur, donc les planches ont vite été réabattues, remis un jeu, j'ai plus les mots. Et donc on s'est tourné sur Élise et en fait tout le monde était tellement à bloc. Elle me disait aussi je me sens pas bien et donc j'essaie de la remotiver comme on peut, mais quand on est à bloc comme ça, c'est celle qui lâchera le dernier qui s'en sortira le mieux et je sais pas ce que ça donne au final. Merci. Il y a des regrets quelque part? Bah non, après forcément si Victoria n'avait pas joué, voilà, oui on sait pas. On n'a pas vu ça, je crois qu'elle a fait d'un total aussi. Bah voilà, en tout cas on a donné ce qu'on a pu, je suis morte personnellement. Ah, bonne question. Quel plaisir, je sais pas, parce que là franchement j'ai mal partout, j'arrive à peine à tenir debout. Mais je sais pas, on me donne de se faire mal, parce qu'en vrai, on revient des années après. Franchement, je sais pas quel plaisir on prend. Mais même ce matin dans le bus, tout le monde nous disait enjoy, profitez de la course. Et on se regardait, on se fait mais on va en chier en fait. Pourquoi on va en profiter de ça? On va juste en chier, c'est très bien le cas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, Marie, sur cette victoire de cette victoire française sur retour? Oui, on m'a déjà posé la question, mais c'est cool. Ça donne une bonne image et après, c'est pas ça. Voilà, c'est vraiment cool, c'est ça. C'est un maillot, c'est une colère qui gagne.